Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler des ETF et de l'argent métal physique. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis une formation qui est dans le lien de la vidéo et des ouvrages, mais j'en parlerai en fin de vidéo. Alors on va attaquer le sujet dès maintenant. Alors, les ETF ou l'argent en métal physique, qu'est-ce qu'il faut davantage privilégier et qu'est-ce que j'ai personnellement dans mon portefeuille pour protéger mon patrimoine? Je vous le dirai en fin de vidéo. Alors, en premier, on va parler des ETF. Alors, qu'est-ce qu'un ETF? Alors, un ETF, en fait, c'est un instrument financier qui est coté en bourse et qui va suivre le cours d'un actif sous-jacent, comme l'argent métal ou d'autres actifs. Et en fait, un actif, il permet d'acheter des parts qui reflètent le prix de l'argent métal, mais sans posséder physiquement le métal. Alors, malheureusement, il y a beaucoup d'inconvénients que je trouve à avoir des ETF dans son portefeuille. Notamment, c'est que vous ne possédez pas de l'argent métal physique. En fait, lorsque vous achetez un ETF, vous investissez dans un contrat financier, pas dans des barres ou des pièces réelles. Et en cas de crise financière majeure, malheureusement, vous ne pouvez pas convertir facilement vos parts en argent physique. Deuxièmement, c'est un risque de contrepartie. Alors en fait, les ETF dépendent des institutions financières et pour fonctionner correctement. Et en fait, si l'émetteur de l'ETF fait faillite, malheureusement, vous risquez de perdre toute une partie ou même l'intégralité de vos investissements. Donc moi personnellement, je ne recommande pas. Également, il y a des coûts cachés, ce qu'on appelle les frais de gestion et tracking. Donc par exemple, c'est lorsque vous achetez des ETF, par exemple, ils imposent souvent des frais de gestion annuels qui réduisent vos rendements sur le long terme. En plus, il existe le phénomène ce qu'on appelle tracking error, où l'ETF ne réplique pas exactement la performance de l'argent métal. Donc le cours peut être légèrement trompé. Également, vous n'avez aucune protection en cas d'effondrement du système financier. Par exemple, si le système bancaire ou financier s'effondre, vos parts d'ETF peuvent devenir inutilisables car elles dépendent d'intermédiaires financiers. Donc il faut faire attention par qui vous allez vous procurer vos ETF. Également, il y a un risque de manipulation des prix. Donc en fait, on a certains ETF sur l'argent qui ne détiennent qu'une part limitée du métal réel et la majeure partie de leur exposition est basée sur des produits dérivés. Donc cela peut fausser la relation entre le prix de l'ETF et de l'argent métal physique. Il y a eu à un moment donné, je me rappelle pour vous donner un exemple concret, en Chine, il y avait un ETF basé sur l'argent métal et en fait il y avait plus d'ETF que de réelles valeurs dans les coffres en argent métal, et de ce fait en fait les gens ils achetaient que du papier. Malheureusement c'est pour ça. L'argent métal physique, alors moi personnellement c'est ce que je recommande davantage, c'est que vous êtes propriétaire direct et c'est un actif tangible, donc lorsque vous achetez en fait de l'argent métal physique, vous le détenez et en fait vous n'avez pas d'intermédiaire. Également, vous n'avez aucune dépendance aux institutions financières, donc c'est-à-dire que contrairement aux ETF, vous possédez de l'argent métal physique, et donc en fait c'est à vous-même qu'il vous revient de savoir le stocker et qui pouvait savoir quand est-ce que vous voulez acheter et vendre. Également, c'est une protection contre l'inflation et la dévaluation de la monnaie. Donc particulièrement lorsque on voit que la BCE et toutes les autres banques centrales dans le monde impriment de l'argent en papier, il est bon d'avoir de l'argent, tout comme de l'or en fait, qui est connu pour protéger la richesse sur le long terme. Donc moi, je peux recommander d'en avoir une partie physique pour se protéger en cas de dévaluation de la monnaie. Également, il n'y a aucune manipulation par des produits dérivés. C'est-à-dire que contrairement aux ETF, le prix de votre argent physique est directement lié à la demande et à l'offre du marché physique, et non aux produits financiers qu'il y a sur le marché si vous achetez par le biais d'un broker ou que sais-je. Également, c'est la diversification du patrimoine réel. C'est-à-dire que lorsque vous avez déjà investi dans de la pierre, dans de l'or et dans d'autres actifs alternatifs, ça peut être les montres, le vin, le whisky ou autre chose, avoir une partie d'argent métal dans son portefeuille, cela, je peux le recommander. Alors,
Malheureusement, il y a quelques petits inconvénients dans l'argent métal, mais moi je trouve qu'ils sont assez ridicules. Donc notamment c'est le stockage, c'est-à-dire que vous allez devoir penser à savoir comment le stocker en toute sécurité. Il peut y avoir des frais de stockage, notamment si vous faites appel tout comme moi à des sociétés privées dont vous avez des frais annuels de gestion. Également la liquidité, il est parfois moins rapide de vendre de l'argent métal physique comparé à un ETF, c'est-à-dire qu'un ETF avec un broker, vous pouvez liquider vos positions dans les 30 minutes, alors que l'argent métal va falloir aller à un magasin, pignon sur rue, ça peut demander un peu plus d'efforts. Également les frais de transaction, c'est-à-dire que lorsque vous achetez et vendez de l'argent métal physique, il y a des coûts de primes et notamment par exemple le transport lorsque vous voulez transporter votre argent métal d'un point A à un point B. Pour moi, la conclusion quand même, ça reste que les ETF peuvent être une solution pratique à court terme. En revanche, l'argent métal physique permet de protéger son patrimoine à long terme, surtout en période de crise. Donc moi, personnellement, je ne détiens que de l'argent métal physique, je ne détiens aucun ETF, car si malheureusement l'émetteur me fournit plus, j'achète des ETF mais qu'il n'y a pas la réelle quantité d'argent métal dans les coffres, malheureusement je serai berné. Et également, moi si demain il y a un problème quelconque, je veux pouvoir m'en sortir et pouvoir utiliser l'argent métal physique pour, si je dois survenir à mes besoins, si je dois vendre mes positions pour partir à l'étranger ou que sais-je. Donc voilà pourquoi je ne détiens que de l'argent métal physique et pas d'ETF. Donc si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et également, j'ai mis une formation complète qui est dans le lien de la vidéo, dont une formation sur l'or et sur l'argent métal. Donc savoir comment, où acheter, également comment transporter, connaître la fiscalité, et etc. Donc il y a énormément de modules, j'ai mis cette formation au complet pour aider un maximum de gens et c'est la formation que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté dans l'investissement dans les métaux précieux. Donc allez jeter un coup d'œil. Et également pour ceux qui veulent savoir un peu plus, j'ai mis 2 ouvrages qui sont disponibles sur Amazon. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.